Alors maintenant, on va s'attaquer aux besoins en fonds de roulement. Alors ça, c'est une partie un petit peu difficile parce qu'il y a des notions comptables un peu plus délicates, mais vous verrez que intuitivement, vous pourrez comprendre tout le mécanisme du besoin en fonds de roulement. Alors, le besoin en fonds de roulement, en fait, ça représente le décalage entre le moment où je suis payé par mes clients et le moment où je dois payer mes fournisseurs. Donc le besoin en fonds de roulement peut être exprimé soit en jours, soit en unités monétaires. Ça peut être donc en fait un pourcentage de jours par rapport au chiffre d'affaires, et ça peut être simplement un nombre en unités monétaires. Le besoin en fonds de roulement, qu'on appelle BFR, c'est en fait un besoin de trésorerie. Ça correspond à un besoin de cash. Et en fait, c'est le besoin de cash pour pouvoir payer mes fournisseurs, étant donné ce que j'ai reçu de mes clients. Donc c'est en fait combien est-ce que j'ai besoin en cash pour pouvoir assurer les échéances de mes fournisseurs et en prenant en compte tout ce que j'ai déjà reçu de mes clients. Et le dernier élément du BFR, c'est que c'est un besoin permanent. Tant qu'il y a de l'activité, il y aura un besoin en fonds de roulement. C'est pas quelque chose de ponctuel, c'est tout au long de l'année, je vais avoir un besoin de cash, ou alors un excédent de cash, on verra qu'il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, c'est un besoin qui est permanent tout au long de l'exercice. Alors maintenant, intuitivement, je vais vous poser une question. Imaginons que mon BFR est positif, imaginons que mon activité augmente d'un exercice sur l'autre, imaginons que l'activité globale de mon entreprise augmente. Si mon BFR est positif, est-ce que il va devenir négatif? Est-ce qu'il va rester le même? Ou est-ce que il va être encore plus positif?